Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouye Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience yo ak l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs ak l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçon. Des pour nan business ou vle faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capédo Kwape la misère. Bonjour, bonsoir à tous les spectateurs, auditeurs Radio Télé Guinée. Bienvenue dans l'émission Panouan qui c'est ça c'est Business Spam. Encore, nous avons un réel plaisir pour que nous présenter nos émissions très spéciales pendant que nous avons excusé tous les téléspectateurs parce que dernièrement, nous étions supposés gagner sur le plateau avec nous. On sait de monsieur, jeune monsieur qui a fait des travaux très importants dans le pays, mais malheureusement, il a gagné des contraintes techniques. Donc, encore, nous excusez-nous et nous remercions parce que vous étiez assez compréhensif pour que vous retourniez sur le plateau avec nous. Et je dis, je nous dis là, nous toujours gagnons des émissions très spéciales avec des thèmes très spéciaux. Et je dis, nous gagnons un réel plaisir pour que nous parlions de entrepreneuriat scolaire et stratégie de développement des entreprises, des communautés. Donc, pour nous débattre thème ça, nous avons avec nous une jeune organisation qui c'est EAPES et avec nous un jeune consultant qui c'est Vladimir Léveillé. Donc, nous allons permettre que à représentants de l'organisation qui c'est EAPES pour que vous présentez tête yo. Nous avons commencé à droite moi qui c'est Hans Michel qui est souillé. Qui est apprécié en gros en général, dans nos petits détails. Bon, nom c'est Hans Michel Bogelus. Pratiquement, moi représenté président association et EAPES signifie entrepreneur en action pour le progrès économique et social. Et puis pratiquement ça nous fait, il est principal là, du moins mission nous, c'est effectivement encourager l'entrepreneuriat, esprit entrepreneuriat en Haïti. Parce que nous connaissons qu'effectivement, avec dynamisme, ça, nous avons résoudre un paquet de problèmes pour commencer, bien sûr, question de problème job qui gagne en Haïti. Ok, nous passons avec le deuxième représentant de APES. C'est Oudjini, bien dit. Oudjini, c'est vice-président. Mais pendant qu'on présente tout, nous avons que vous parlez nous, est-ce que nous avons pile monde, est-ce que nous avons pile membre dans l'APES? Ok, avant tout, je profite et remercier au Perceval et puis saluer tous auditeurs et téléspectateurs Radio Télé Guinée. Pratiquement, et comme j'en ai dit tout à l'heure, Perceval, moi c'est Rougine Etienne, moi c'est vice-président de l'association Association de jeunes entrepreneurs, qui c'est IPS, EAPES, Entrepreneurs en action pour le progrès économique et social. Pratiquement, moi c'est un économiste et en même temps tout business manager, moi j'ai une expertise en microfinance. Côté que nos c'est de l'association, nous-mêmes ça que nous faisons, Jean-Président se dit tout à l'heure là, nous faisons promotion entrepreneuriat. Côté que promotion entrepreneuriat, nous remarquons en Haïti ces derniers temps, il y a une tendance côté jeunes, on gens plus aller vers chercher un job ou bien quitter le pays, alors que un pays comme Haïti qui sont un pays qui vierge, qui ont pile d'opportunités d'affaires. Donc nous-mêmes en tant que jeunes qui sont intéressés dans la question entrepreneuriat, nous disons non. En tant que avec capacité ça que nous gagnons, nous sommes capables de motiver d'autres jeunes à aller vers l'entrepreneuriat. Donc c'est un objectif ça que nous créons association qui c'est IPS EAPES côté que il créé le 27 août 2015. OK? Donc nous gagnons environ 50 de jeunes parmi nous. Pratiquement qui est-ce qui est capable membre IPS EAPES? Pour un membre IPS, il faudrait que moun ça d'abord lycéen entrepreneur ou bien aspirant entrepreneur. C'est-à-dire qu'il faut que nous intéressés à tout ça qui gagne à la question business. Okay? Donc, c'est très important pour nous. Et dans la même logique, ça, nous, dans l'association, nous portons support à tous les membres dans le cadre de création d'entreprise qui ont gagné. Okay? Donc, pratiquement, par contre, si vous mettez là un petit peu plus, ou bien si vous m'avez un petit peu plus de détails après. Merci, nous avons bien temps pour nous retourner. C'est l'occasion pour te présenter tout. Et nous avons passé avec Amos. Amos, où c'est responsable communication. Donc,
qui est Amos en général et qui Amos fait dans l'EAPS. Bonsoir Perceval, je vais profiter pour saluer tout auditeur et téléspectateur Radio Télé Guinée et tout en fan d'émission Ça c'est Business Pam. Et Amos Séjour, c'est un jeune entrepreneur, c'est un jeune informaticien qui connaît la technologie et qui l'a jeudi pour parler de activités que EAPS déjà réalisées et pas réalisées. Ok. Et comme nous sommes dit tout à l'heure, vous êtes responsable de communication. Comment EAPS les communiquer pour valeur que la promotion? Comment nous fait ça? Justement. Et en association, a dit que nous organigramme, c'est que nous avons deux personnes qui sont responsables de ça. Moi-même, c'est mon responsable de communication externe. Et puis, je trouve que ça Yves Michel qui est responsable de communication interne. Et communication interne, c'est Yves Michel qui est responsable. Et qui a dit leur décision qu'il prend dans l'Assemblée, c'est lui qui partage à l'intérieur même de l'association. Et puis, tout ça qui a rapport avec image et association, c'est moi qui suis responsable. En termes qui a trait avec les réseaux sociaux et sites. Donc, tout ça fait partie de tâches de l'association. Ok, merci Amos. Nous avons rappelé encore auditeurs, téléspectateurs qui suivent l'émission. Le sujet aujourd'hui, c'est entrepreneuriat scolaire et qui rôle dans le plan de développement stratégique pour l'entreprise, pour la communauté. Parlant de communauté, nous en Haïti, nous avons parlé de département, nos logiques de décentralisation. Donc, question nous pour le consultant qui est avec nous, qui c'est Vladimir Léveillé, qui est un ingénieur. Vladimir, est-ce que vous avez fait l'honneur pendant qu'on présente tête nous et dis-nous qui sont comprendre de l'entrepreneuriat scolaire. Donc, l'entrepreneuriat à l'intérieur des écoles. Ça veut dire qui ça pour vous? Bonsoir Perceval, bonsoir Hans, bonsoir Eugénie, bonsoir Amos. On a profité pour nous saluer tous auditeurs et téléspectateurs et Radio Télé Guinée, aussi fanatiques ça c'est Business Pam. Effectivement, non pas c'est Vladimir Léveillé, moi c'est un ingénieur industriel de profession. Moi j'ai une formation également en économie, gestion de projet et entrepreneuriat. En termes d'expérience, je fais pile d'expérience dans le domaine entrepreneurial et je fais bénévolat. Moi je travaille comme consultant indépendant aussi. Donc, pour me répondre à la question de Perceval, effectivement, un tel projet, c'est un projet qui est très viable. Parce que, j'aime toujours dire, l'entrepreneuriat, pas une matière qui enseigne. L'entrepreneuriat, c'est un outil, en plus de formation académique, que y a des élèves là ou étudiants pour être capables de développer des projets d'avenir. Par exemple, dans l'autre pays, tant que Togo, Côte d'Ivoire, même au Canada, ils fait sensibilisation pour l'entrepreneuriat scolaire. Ça veut dire que dès l'école, dès l'université, on apprend élèves là ou étudiants gagnent le goût d'entreprendre. Ensuite, l'esprit d'entreprendre et fait une insertion socio-professionnelle pour jeunes ça pour intégrer la société normalement. Donc, en Haïti, c'est vrai, nous sommes très en retard en ce sens, mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et je salue l'initiative EAPS qui, dès maintenant, est rentré dans la logique ça. Une logique qui permet que nous gagnions des citoyens qui sont plus responsables à l'avenir. Des citoyens qui, à partir de formation académique que vous prenez à l'école, ils pourront permettre de développer le pouvoir d'action et développer peut-être de très petites entreprises que familles ont gagnées, qui méprisent et avec connaissance entrepreneuriale que vous gagnez, pour permettre que vous mettez ça dans un chemin formel et pourquoi pas développer pour tourner une vraie entreprise. Donc, en gros, c'est un bon projet. D'ailleurs, je pense que tu as supposé gagner des actions gouvernementales ou autres, des bagages ça pour que vous fassiez une sensibilisation générale à travers le pays. C'est un bon projet, monsieur. Félicitations. Merci Vladimir Léveillé. Hans, nous allons retourner avec vous pour une question. Entrepreneuriat, c'est science, c'est art. Donc, entrepreneuriat, c'est de valeurs que le traîner d'elle. Donc, là, on a parlé de entrepreneuriat scolaire.
EAPS, qui ensemble d'activités que nous faisons, et chaque activité ça qui va à l'heure, nous essayons inculquer jeunes yo pour que viennent des, si ma prendre parole de Vladimir tout à l'heure, des personnes plus entreprenantes, plus responsables, côté que ils soient capables à l'intérieur même des entreprises, il y a des leaders, il y a des gens qui sont beaucoup plus productifs, à l'intérieur même des départements, des zones, des communautés, etc. C'est des gens qui pient et productifs, ils ont été la caillou, ils ont produit, développé la caillou. Donc, qui va à l'heure nous essayer de développer tout programme que nous avons fait au niveau de l'école? Bon, pratiquement, le programme entrepreneuriat scolaire, ça, il y a un nom. Avant tout, c'est CES, qui c'est Caravane de l'entrepreneuriat scolaire. Et que nous avons commencé depuis en 2016, janvier 2016, pratiquement nous la deuxième édition. Nous. Et première édition, nous avons gagné jusqu'à 6 l'école, mais année ça, nous avons 7. Donc, pour me répondre maintenant à la question, pratiquement, nous connaissons que nous avons un problème en Haïti, côté que si nous avons fait une activité, nous pensons que c'est nous qui pouvons faire pour nous. Tandis que l'entrepreneuriat lui-même, j'en suis dit, lui-même avec un paquet de bons principes, valeurs. À commencer par question de communication. Ensuite, esprit d'équipe. Parce que déjà, on a tout dit, l'expérience que nous faisons depuis la première édition, lorsque nous avons essayé de mettre les gens ensemble pour soumettre un projet, nous avons une difficulté. Ça. Maintenant, c'est au fil du temps, il a fini par comprendre que, hey, moi, je vais faire ça, ou même moi, je vais faire ça. Ensemble, nous devons match idée nous et puis nous reculer une plus belle idée. Donc, ça vient faire que, effectivement, ça, c'est la première activité que nous faisons. Et deuxièmement, nous essayons de toucher l'aspect professionnel. Là, parce que ça, nous essayons de faire comprendre, c'est que, effectivement, même lorsqu'on va chercher un avocat, un agronome, un ingénieur, et là-dedans, nous avons fait une entreprise. Et si nous avons fait une entreprise, avec exemple, mon collègue, on ne peut pas oublier que nous avons 6 ans nous passer sur l'école. Quelque part, nous avons gagné contre défaut une note. Donc, pour ça, nous n'avons pas prendre chance pour nous commencer un bagage, et puis c'est wow, et puis devant. Il y a une entreprise qui est brasser la cour. Et puis, troisième activité que nous essayons de faire, c'est que nous essayons de mettre en place, ça les business tour là. Business tour là, c'est que effectivement, on parle de entrepreneuriat, il commence son business, mais qui principe pour respecter, il doit juste rester dans la tête. Mais qu'en est-il pour l'aspect pratique là? Eh bien, nous essayons de faire des sorties ensemble avec les entreprises pour voir exactement qui gens ça marché, pour essayer de prendre feeling de démarrage d'entreprise en discutant ensemble avec CEO, bien PDG, etc. Et puis à la fin, nous avons pour assurer à ce que vous-même remettent un projet dans un programme là, côté que il y a un jury qui a qui ça que vous travaillé tout au long du programme ça. Okay. Et que ça tout l'a vu dans le concours. Et que nous avons fait en sorte à ce que nous fassions suivi ensemble avec pour nous qui jeunes qui aider à lancer le projet. Merci Hans. Oudjini, parler de entrepreneuriat, grand pile monde, surtout en pile aîné. Parler de entrepreneuriat à l'intérieur des écoles, entrepreneuriat scolaire, il y a des aînés qui laissent comprendre que ça a un problème là-dedans, un risque pour que nous retirions de l'école pour nous faire business. Ou même comme vice-président EAPS, je ne sais pas est-ce que vous avez l'opportunité de rencontrer type de commentaires, réflexions, qui sont pensés. Est-ce que vraiment il y a un risque pour que Timounio, si pendant apprendre l'école, et puis à faire business, à faire entrepreneuriat, etc. En quelque sorte, tu me formules la question, est-ce que vraiment pas une relation entre entrepreneuriat, comme je dit tout à l'heure, qui c'est science et art, et savoir que Timoun a l'école pour le prendre? Est-ce que il y a une raison pour nous craindre que Timoun a quitté l'école pour aller faire business? Très bonne question, Perceval. Et moi, personnellement, je suis content que la question soit posée à moi-même parce que depuis que je suis à l'école, j'ai toujours aimé le business. D'ailleurs, dans l'école, quand je suis sorti, tout jeune parent me connaît comme un businessman. C'est-à-dire que c'est comme si je dirais que business, j'ai ça dans l'âme. Et par rapport à la question que vous posez, crainte qui est capable de gagner, d'ailleurs, la question que vous posez vraiment, quand il y a même des parents qui craignent que les gens aient quitté l'école parce qu'en Haïti, il y a un problème. Et ce problème, ça ne se passe pas seulement en Haïti, c'est quasiment dans tous les pays sous-développés. Côté que pour les parents comprendre que les gens sont capables de réussir demain si Dieu veut, il faudrait que les gens soient un avocat, un médecin, un ingénieur, un agronome et autres.
Cependant, il y a beaucoup d'autres talents que jeunes nan gen la Kali, que l'est obligé à cacher ou bien que l'empêcher de le développer parce que vous mettez dans la tête li des prérequis qui sont capables de faire comprendre que s'il n'est pas un médecin, s'il n'est pas un ingénieur dans la société, il manque un bagage. Alors que ce n'est pas ça du tout. Pratiquement, avant même que je réponde à la question, je me rappelle que une histoire que je raconter dans la salle de classe lorsque nous avons enseigné l'entrepreneuriat. Histoire que nous avons raconter par rapport avec ça, nous avons dit que avant tout, Haïti c'est un pays côté que nous avons une histoire entrepreneuriale. Ça veut dire qui ça? Je ne vais pas très dire terme entrepreneurial parce que gens nous fait business en Haïti tellement petit gens manqué, mais histoire là quand même. C'est comme si dans jeune nous avons ça. En pile fois, soit sur statistiques économiques qui gagnent dans le pays, après que puis fois monde pas travail, mais y a vivre. Y a vivre de qui ça? Y a vivre de un transfert que on famille voye, on pas envoyé pour de l'étranger et que à partir de comme ça que gagne au fond business avec. Quelle que soit la famille qu'on capable rencontrer en Haïti, surtout dans les classes défavorisées, yo gagne un business qui a mené, yo gagne un bagage qui a fait. Cependant, le seul problème c'est que yo pas des outils entrepreneurial là pour comment pour manage business ça. OK? Ça veut dire que crainte ça m'pa nécessaire parce que quelle que soit famille ou rencontre en Haïti, surtout dans les classes défavorisées et autres, ou joindre un businessman, un monde qui font bagage le matin, un monde li lever dans matin, c'est pas un travail li aller mais son travail pas li pral faire, son bagage li pral faire pour lui mais bay ti moun nan manger. Mais s'il pas des outils ça pour capable connaître comment pour manage business ça son gros problème. M'a continuer rapidement avant de continuer avec question. Yon nan ba me toujours me rappeler l'homme était petit, m'était gon machin fresco bon l'école moi. 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, je tourne à l'école là, je même machin fresco à vendre même quantité fresco à même genre. C'est un problème. Ça pour moi c'est pas business parce que business là gagne une croissance là-dedans. Donc lorsque moun n'a pas gain outils ça nan men pour comment pour manage business là, il face à un gros problème. OK? Donc je pense que ça pas supposé en crainte parce que même pas en cap dit ça, lui même pour te mettre petit à l'école, c'est business était fait. Et s'il te compte faire business puis bien c'est sûr que je ne jodi a, il pas même besoin attendre petit là c'est le jeune job pour commencer à prendre et soin peut-être et soin tête parents yo, mais s'il te manage business puis bien, il t'a bien assez dans main pour que il quitte ton bagage pour petit là de préférence. C'est ça le problème. Donc par rapport à crainte ça, m'pa quoi li moi même son exemple vivant de réalité ça parce que depuis l'école m'a fait business, me fini étudier l'école, m'aller dans l'université, m'apprendre économie, m'apprendre business management, me faire expertise en microfinance, donc business pas empêcher m'étudier. Cependant, dans la vie dans les grands pays, comment on fait ça? Il y a des façons côté que yo canaliser moun en fonction de capacité que le gagne. Tout le monde pas fait pour aller à l'université. Tout le monde pas fait pour devenir ingénieur. Tout le monde pas fait pour devenir agronome, tout le monde pas fait pour devenir médecin. Il y a des moun capacité le gagne pour vendre un produit déjà, ça suffit pour le vivre et pour le vivre en grand monde dans la société, un monde qui est capable d'utile la société. Mais lorsque parents en fait comprennent que li ka seulement à l'ingénieur ou bien à l'avocat, venir un piètre avocat ou bien un piètre ingénieur, alors qu'il était un très grand vendeur ou bien un très gros homme d'affaires, là c'est comme s'il gâchait l'avenir de ce monde là. Mais Jean-Michel te dit à l'heure, nous pas dissocier lorsque nous fait formation entrepreneuriat dans l'école pour petit moun yo, nous pas retirer dans tête sur logique aller l'école, aller dans l'université. Au contraire, m'a prendre même exemple sur même médecin. Un médecin quelque part c'est un entrepreneur. Lorsqu'un médecin, il finit apprendre après des années de médecine, le qu'on y a vinn gon clinique, il gon business quand même. Son business. Et même si n'a pas rappelé un cadran cash flow de Robert Kiyosaki, il est entrepreneur quand même à un certain niveau, c'est un entrepreneur. Cependant, si même ti moun ça qui même que il te gagne intérêt à faire médecine avec capacité entrepreneuriat ça que le gagne, il est capable de venir un plus bon médecin pour l'utile société par rapport avec gens que l'a développé stratégie pour clinique li. Et même si son agronome c'est de même. Les gon stratégie que le développer. Donc, je te dit à l'heure Perceval, une n'a que me remet dans business, c'est à la fois une science et un art. Une science parce que c'est peut-être ça dans l'école avec programme CES là, dans l'école nous ba ti nos outils pour capable comprendre qui ça entrepreneuriat qui ça est capable faire pour développer business parce que ça est important. Ça on va pas gagner à la naissance son monde qui t'apprend nous là moi même avec Michel et mes autres collègues nous t'apprendre là et que nous même qu'on y a dans le répliquer travail ça ba ti moun yo qui c'est partie science là mais partie là c'est le plus intéressant parce que tout le monde pas manage business même genre. OK? Donc grand monde c'est dans vente temps bien à l'aise puis qu'on vend il y a assez de capacité pour que me convaincre un acheteur. Gon l'autre c'est une stratégie de business que le gain. OK? Donc nous chaque
gen un bagay qui inné la caille nous qui va le permettre que j'en a fait business différent de gens on l'autre fait business. Donc, Oudjini, Ok. selon vous-même, son manque à gagner, son handicap même que lié pour le système noir, le fait que nous pas gagner des valeurs que l'entrepreneuriat charrie de elle, Bien tant sûr. pour leadership et culture d'équipe, Bien sûr. ok, communication. Donc, son manque à gagner que lié pour le système éducatif noir. À rappeler, nous avons partagé ça avec 2-3 amis. Nous avons lu une statistique de ministère de l'Éducation nationale et 2013-2014, côté que y a montré nous que en préparatoire 1, il y a une quantité de petits gens qui entrent dans le système là. Près de 600 000. En philo, il y a 33 000 qui ont fait philo pour aller quitter le système là. Donc, si nous prenons l'école là, et nous avons fait l'hypothèse que si moun sa yo k'ap sorti dans philo a, les yo t'a entré l'école en préparatoire 1, yo était au chiffre de 600 000, gon perte de 15%. Système là gagné, nous par contre côté yo fait, est-ce que yo gon formation professionnelle? Est-ce que yo gon série de valeurs pendant que toutes les yo t'a fait l'école là, ça quitte en 9e année, 3e, retour, etc. pour que lorsque yo pral nou entreprise, pour que yo gagne au moins au minimum sens de leadership pour que soient capables d'apprendre et continuer à gagner vie. Question ça yo été pendant. Donc question pour Vladimir Lévé. Vladimir, est-ce que le système éducatif nous, parce qu'on a parlé de l'entrepreneuriat scolaire, est-ce que nous avons intérêt pour que nous ayons l'autre système éducatif qui est beaucoup plus intelligent dans le sens que il permet que Jean se dit là Oudjini possibilité avec Timounio qui pas capable prendre chemin université même s'il était capable s'il voulait prendre chemin professionnel manuel entrepreneurial il capable prendre le dos pendant que capable retourner. Est-ce que vous pensez que entrepreneuriat scolaire tout ça monsieur ça va faire là il est capable de gain pour le système là et il est capable de faire une réforme quelque part? Bon, c'est sûr que le système éducatif que nous avons là, ce n'est pas le meilleur système, non? Bien que je ne suis pas un spécialiste en éducation. Mais logique, moi, dit que intégrer stratégie de culture entrepreneuriale dans le système éducatif haïtien et la permettre que nous avancions. Avancer dans le sens que, j'en saute illustré, il y a des jeunes qui peut-être pas une capacité ou pas motivés assez pour apprendre, pour aller jusqu'au bout vers une profession comme ingénieur ou médecin, mais qui arrivent au cours de route, soit qui gagnent une profession j'en dis manuel et grâce à l'entrepreneuriat qui pral inculquer chez jeunes ça des valeurs pral permettre que li développer esprit entrepreneurial pour li concevoir une opportunité créer une entité et exploiter l'opportunité ça d'où li vient un véritable entrepreneur et à tout moment de la chaîne il a retourner dans la chaîne système éducatif là pour lui atteindre l'objectif. Qui pas empêcher que le ait de statut pendant que l'on professionnel qui est dans un format bien, etc. Mais il y a une activité personnelle comme entrepreneur que la fait qui fait que lui diversifier source de revenus. Tout à fait. Problème qui gagne avec le système éducatif haïtien, le par exemple élève ça ou étudiant li quitter chaîne éducative là, il gagne du mal pour le réintégrer. Il gagne du mal pour lui intégrer le marché du travail là. D'où la nécessité de laisser le pays. Peut-être pour le faire même travail que il était qu'à faire en Haïti. Cependant, l'objectif de inculquer chez les jeunes haïtiens l'esprit entrepreneurial, il pourrait permettre que à tout moment de la chaîne, jeunes ça, ils peuvent concevoir un projet tout en intégrant les éléments éducatifs que prend dans le système
éducatif là pour lui avancer. Et nous tous comme pays d'Haïti sont pays côté que majorité et haïtien levé au joindre maillot, tu gagné, ils ont dégagé que a fait. Et dégager ça, l'irrité sans que pas gagner, ils ont relève qui fait. Et relève la même parce que tu as fait, les fait à même niveau. Or, élève ça ou étudiant ça qui vraiment est bien armé, est bien conscient de capacité que le gagne pour le faire entrepreneuriat, eh bien, il peut le faire business à un autre niveau. Ça, c'est très important. Okay. Avant que me permette que Woudjini fait une réaction, et Hans également, nous avons une question pour Amos. Amos, bon, et moi, quoi, c'est soit Hans ou bien Woudjini qui t'a parlé que Haïti, son pays entrepreneurial, entre parenthèses, mais il t'a peut-être voulu dire, nous aimons brasser, et vraiment, économie très informelle. Très informel et nous avons survivre. Donc, Amos, est-ce que vous arrivez à faire une différence entre un entrepreneur et un monde qui a brassé? Et en fait, un entrepreneur. Allez rapide parce que nous allons prendre pause. Ah, okay, exactement. On va essayer très bref. Un entrepreneur et un monde qui a brassé. En fait, je dis c'est même bagarre là, mais seulement que yo pas vendre ça yo gagner en même genre. Okay. Et entrepreneur il gagne des facultés, c'est-à-dire des outils, c'est-à-dire plus ou moins scientifiques pour vendre ça le connaît et puis on a brassé, il juste utiliser ce thème là, il essaie de mailler là pour le vendre ça le besoin vendre. OK. D'accord. Donc, amis téléspectateurs, auditeurs Radio Télé Guinée et fans émission spéciale ça qui c'est Business Pam, c'est l'heure pour nous prendre pause. Nous retourner, nous connaissons que nous toujours gagné des moyens pour que nous-mêmes nous participions dans l'émission. Nous connaissons le numéro de téléphone, nous avons toutes questions que nous avons gagnées pour monsieur. Je pense que vous êtes très prêts, vous êtes très ouverts pour que vous répondiez à la question. Donc, nous prenons pause, nous retourner tout à l'heure. Yeah, Business Pam, boss. Ça c'est Business Pam ni. Ça c'est Business Pam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gégadé a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Pam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est Business Pam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, ou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi. Sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Pam. C'est seule émission Capédo Kwape la misère. Assurer business, la vie, kayak famille, ou vin assurer ou nan. AIC la boue, AIC la boue. Je suis Elodie et j'ai de grands rêves pour mon fils. Non, femme c'est Anne et moi c'est une entrepreneur. Je suis Frédéric et ma famille représente tout pour moi. Bien qu'il soit important de poursuivre le futur, le succès et le bien-être, il est plus important de les assurer. J'assure l'avenir de mon fils avec AIC. C'est mon choix. M'assurer succès businessman avec AIC, c'est choix PAM. J'assure le bien-être de ma famille avec AIC. C'est mon choix. À la AIC, nous sommes à vos côtés pour vous protéger. Faites le bon choix. Choisissez votre filet de sécurité. Choisissez AIC.
OneClick, c'est première application mobile pour acheter en Haïti. Avec un clic sur téléphone, vous êtes capable de régler facture, payer l'école petit tout, commander manger dans un restaurant ou bien acheter dans un magasin. Pour plus d'informations, relez-nous dans 425 25 425 ou soit visitez-nous dans www.oneclick.ht. Yeah, bébé, mais business spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gade a présenté chaque lundi sur Radio Téléguinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour kanter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Téléguinée chaque lundi. Sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capedo ou appeler la misère. Amis téléspectateurs, auditeurs de Radio Téléguinée et fans de l'émission ça c'est Business Spam. Encore nous retournons avec nous et émission spéciale, un thème spécial avec deux monde qui très spécial et nous continuer avec réaction que Hans Tegé avec Oudjini sur thème tu as parlé tout à l'heure là. Hans. Bon, pratiquement c'est toujours le même aspect que nous avons touché tout à l'heure, à côté que nous avons parlé de quantité de monde qui entre dans le système scolaire là. Et puis quantité qui saute ici, waouh, ils sont problème, gros problème. Maintenant, ça qui vient passer tout, faut nous conscient que pas un problème, ils doivent quitter l'école. Mais maintenant, qu'en est-il de l'impact que vous allez faire sur la société? C'est là qu'on est là, objectif, nous-mêmes, association EAPES, entrer en ligne de compte. C'est-à-dire, là, par exemple, on a même cap dit moi ça que c'est 2%, des fois moins que ça, de entrepreneurs qui gagnent en Haïti. Maintenant, est-ce que nous n'avons pas un moyen pour même les gens qui quittent le système scolaire là, pour acheminer vers mon entrepreneuriat là? Côté que vous connaissez effectivement, hey, je ne dois pas gagner niveau pour me gagner, ou du moins, on dit papier bac là, que vous ne parlez pas. Je ne cependant, je peux faire un bagage. Je peux aller à l'école professionnelle et que, à partir de là, je crée une activité génératrice de revenus, maintenant qui prend le bail job. On va résoudre un paquet de problèmes. Maintenant, nous-mêmes, toujours le même aspect côté que vous dit, est-ce que nous encourageons vers mon entrepreneuriat là, est-ce que ça va poser un problème par rapport à l'éducation que les parents vont là prendre à l'école? Attention, business pas fait sans connaissance. C'est peut-être ça, nous-mêmes, nous toujours faire en sorte à ce que nous avons une liste de livres pour les consulter. Parce que même personnellement, je toujours dire ça. Je ne suis pas fort. C'est ce que je dis. Maintenant, connaître nous-mêmes si tu as besoin fort. Si tu as besoin fort, fais recherche. Mais les livres là, nous toujours venir ensemble avec une liste de livres, nous pouvons consulter et qu'à partir de là, il y a renforcer les capacités. Rapidement, nous avons rappelé que à tout le monde qui a suivi l'émission, il y a des numéros de téléphone que nous avons envoyé SMS. Nous avons rappelé que c'est 34 95 22 32. Deuxième numéro, c'est 42 47 43 11. Et une question que nous recevons là, parlant de livres parler, formation, etc., il y a un auditeur qui a suivi Cap Haïtien. Il m'a demandé comment, lui-même comme jeune, il est capable de suivre formation. Est-ce que l'école que nous avons fait activité dans le moment ça, c'est seulement dans l'ouest que nous sommes? Est-ce que nous touchons l'autre département beaucoup? Là, non, nous ne pouvons pas toucher l'autre département, mais pendant dit ça, nous rappelons que peut-être moi qui doit changer ça, non event que nous avons fait, nous avons une question qui est à peu près similaire. Maintenant, qui vient de répondre, nous te dire comme ça que du fait que nous avons un monde technologique maintenant, c'est la globalisation, nous avons pensé venir avec un format online. Côté que nous avons suivre formation que nous avons. Nous avons quand même miniaturisé, rendre plus court et puis ciblé. Okay. Mais c'est pour me répondre à la question, ça effectivement on a pensé sur ça, que ce soit pour nous arriver dans le nord ou du moins à travers la technologie. Exactement. Parce que vraiment, question essentielle, on a parlé de l'entrepreneuriat scolaire et qui impacte que le CAGUIN dans le projet de décentralisation que tout le monde a parlé.
dans le pays, qui pas jamais effectif, qui pas jamais réel. Donc c'est occasion peut-être avec des idées nouvelles, avec jeunes en dedans département yo capable commencer à gagner des idées d'entreprise, des idées pour que vous développer zone yo. Donc n'a permettre que Oudjini ou te une réaction par rapport tout à l'heure. Oui, merci Perceval. Moi mais approche tout fait là directement parce que réaction c'est avec ça que d'abord le match. C'est par rapport avec question de décentralisation. Pratiquement si nous remarquons avec question entrepreneuriat au sein des institutions scolaires, il y a une chose qui fait que c'est très important et Jean-Blanc a dit c'est must. Pour qui ça parce que entrepreneuriat lorsque vous faites ça dans l'école il y a une chose que vient travailler à la Katimouna, c'est mentalité entrepreneur là. Ça on dit en anglais business mindset là. Ça est très important. Et moi, c'est plus important que si tu as seulement connaît une question de comptabilité dans le business. Pour qui ça parce que l'on parle de business mindset, l'importance que vient gagner, il vient d'abord valoriser tout ça autour de lui. Parce que entrepreneur qui ça que lié, les entrepreneurs sont monde qui a cherché tout autre gain problème pour chercher pour des solutions. Et Haïti son pays plein de problèmes. C'est comme si son pays côté grand pile d'opportunités d'affaires et puis nous-mêmes en tant que jeunes nous pas profiter de l'opportunité ça. Un pays qui grand pile problème, son pays grand pile d'opportunités d'affaires que tu as fait en pile business là-dedans. Donc par rapport avec ça, il y a une relation capable de entre entrepreneuriat scolaire et décentralisation. Lorsqu'on jeune par exemple qui finit d'étudier l'école qui apprend qui connaît que bon moi-même je pas tuer dans la province côté me sortir parce que grand-parents c'est ça qu'on fait c'est ça la petite tête li c'est peut-être planteur qui été c'est peut-être ça qui gagne déjà en province côté que sortir il dit pas tourner là pour qui ça parce que les tête li une fois que finit d'étudier il faut la chercher un job dans la capitale là pour le capable dégager ville pour le capable survivre et entrepreneur pas survivre nous-mêmes nous pas croire dans ça même question d'alors il y a monde qui font bagarre pour dégager les survivre entrepreneur pas survivre et entrepreneur ont une vision. Par rapport avec possibilité de décentralisation gain, lorsqu'on prend jeune ou fait comprendre que tout ça gain environnement comme problème, il est capable d'utiliser pour capable porter solution, jeune ça va pas tourner la caille pour capable aller sous plantation que papa le gain pour mettre des monde travailler avec. Regardez journée aujourd'hui à monsieur Jovenel Moïse, excellence président nous, côté que il gagne un projet côté que à qui ça le fait avec banane. OK, mais il finit étudier qu'est-ce qu'il y a, il tourner dans le pays. Mais combien de jeunes, si vous avez un business mindset, ça, vous êtes capable de faire même genre? Vous êtes capable de tourner dans le pays, à travailler, ça qui gagne dans le pays, comme vous avez déjà comme ressource, et puis utiliser. Déjà, nous avons un avantage dans le CES. Il y a plusieurs jeunes qui ont posé une question par rapport avec l'un qui fait cours entrepreneuriat dans l'école. Ils ont dit, je tel bagage dans le pays comme ressource, je tel dans le pays, qui ça me fait avec tel ça que je gagne? Nous parlons avec eux, nous rencontrons, on dit mais qui ça n'est capable de faire? Donc combien de jeunes, s'ils retrouvent dans telle situation, côté qu'il n'y a pas prendre tout ça qui est dans l'environnement comme problème, qui a transformé en solution, combien de jeunes qui n'ont pas accepté de retourner dans le pays, à le travail, à chercher ça comme ressources, opportunités pour transformer en opportunité d'affaires? Donc si seulement, question, et ma propre parole que Vladimir a dit tout à l'heure, si seulement question de entrepreneuriat scolaire, ça, son idée, qui était rattrapé par le gouvernement, par l'État, qui fait son magasin vraiment institutionnalisé, si seulement. Donc, en question pour Amos, rapidement, et Guillaume Namounio qui dit que est-ce que la formation que nous baillons dans l'APS est payante? Non. Excusez-moi. Formation que nous baillons dans l'APS est pas payante. Et nous seulement organiser nos de l'association, c'est-à-dire que pour nous bailler des frais, c'est-à-dire que la majorité des formateurs que nous gagnons, c'est des sous base volontaire que nous prenons. Et ils sont d'accord pour bailler service, c'est-à-dire nous gagnons avec nous Vladimir qui est un formateur. Et c'est avec un plaisir, avec tout cœur joie pour le bailler formation, ça que nous va payer. Ok. Vladimir Léveillé, Jean que nous avons dit tout à l'heure, c'est une opportunité peut-être pour l'État de rattraper l'idée ça. Mais comment ça a fait pour que l'entrepreneuriat qui est un côté professionnel là-dedans, bon, nous entendons parler de ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle. Bon, nous d'accord que pendant que nous sommes dit tout à l'heure que Haïti son pays entrepreneurial, entre parenthèses, mais nous plus brasseurs, mais nous sommes clairs sur ça, nous très artisans. Manuellement nous bon, culturellement nous bon. Côté comment nous sommes capables de faire Vladimir côté que potentialité manuelle ça yo
à travers un programme entrepreneuriat scolaire, nous utiliser capacité ça yo. Donc artisanat, etc. Est-ce que ce bagage qui possible? Comment ouais? Très possible, Perceval, parce que nous ne pouvons pas le réinventer là-haut. Il y a des pays qui font, je me suis cité tout à l'heure, il y a des pays d'Afrique qui font sensibilisation pour l'entrepreneuriat. Il y a des pays d'Europe aussi qui essayent de rentrer entrepreneuriat dans l'ensemble des carrés, connecter l'entrepreneuriat avec le métier. Et ceci est tellement vrai, il n'y a pas parlé d'artisans dans certains pays. Il y a parlé de entreprises artisanales. Okay. Ça veut dire que, mis à part de connaissances empiriques et peut-être traditionnelles ou techniques que un individu est capable de gagner, mais il y a des formations entrepreneuriales pour que lui permettent que si l'entreprise ça ne fait les TPE, très petites entreprises, lui grandit et transformer de génération à l'autre génération. Comment on a fait pour nous faire que les questions entrepreneuriat scolaire là tournent en réalité? C'est plutôt mettre bagay ça dans le cadre d'une politique publique. Côté que nous d'abord nous créer un environnement et d'affaires là, nous pourrons gagner tout à fait, nous pourrons gagner des programmes qui liés non seulement à chef d'établissement, enseignants, élèves, et permettre que élèves ça ou étudiants ça, à partir de formation académique que li recevoir là, li intégrer dans des projets d'avenir. Et comparé que nous sommes parlé de lui tout à l'heure, pas oublier que question entrepreneuriat scolaire là, li gagne des retombées à long terme, li pas obligé de gagner des retombées à court terme. Donc c'est des futurs citoyens et alors avisés de pays à former pour que demain li concevoir des opportunités et gain capacité pour créer des organisations pour exploiter opportunités qui par la suite pourraient créer valeur. Et n'a pas été nous menti, l'on dit que le pays a pas de travail, c'est vrai pas de travail, mais c'est pas bourré ou chargé entreprise d'effectifs ou de personnes, c'est d'abord, c'est de préférence, fait que il y a plus d'entreprises qui créent petites, moyennes, grandes entreprises. Même lorsque tu as une entreprise qui a employé 5-4 personnes, mais si vous faites multiplier par 100 ou par 1000 à travers tout le pays, eh bien, vous avez un résultat que vous cherchez. Et, ce que j'ai observé ces derniers temps, nous avons gagné de grandes entreprises qui ont même gagné des besoins en accessoires. Côté que, il y a des bagailles minimes, ou des capacités minimes que vous avez besoin de faire, vous êtes obligé de sous-traiter soit de la République dominicaine ou de la Jamaïque, alors que nous gagnons une main-d'œuvre qui est jeune, qui est capable de rentrer dans le circuit petite entreprise pour alimenter grande entreprise en accessoires et par contre. OK. Merci Vladimir. Voilà. Et nous t'attendons à mon stade parce que moi je m'attends que Amos va dire que nous avons des formations payantes mais qui pas chères, très abordables, etc. Amos dit non, il était comme li pas payé. Donc Woodjini à Hans, donc on a fait de l'entrepreneuriat social. On l'a tellement encore une émission. Est-ce que nous pouvons rapidement dire comment nous faire et comment nous faire fonctionner comme ça? Parce que l'entrepreneuriat social là sont l'autre type d'entrepreneuriat. OK. Pratiquement, ça pour connaître, c'est que IPS, organisation IPS, il y a deux parties là-dedans. Il y a une première partie qui c'est social là, et puis il y a une deuxième partie qui c'est business là. OK. Première partie qui c'est social là, nous avons deux projets que nous avons développés. Une, c'est CES évidemment. Deuxième, c'est un deuxième projet que nous avons là, qui permet effectivement, si nous avons sorti, OK, un niveau secondaire, OK, non établissement secondaire. Maintenant,
Là, on prend l'entrée dans l'université. Deuxième projet à permettre de atterrir plus bien ensemble avec le projet ça que vous avez gagné. Donc, pratiquement, c'est assez aspect social là. Il ne va pas trop de détails sur le deuxième projet. Parce que c'est en quelque sorte une surprise que la pied pour. Et mon cap. On a passé rapidement avec Woudjini. Pour partie business là? Non, pas pour partie business. Pour une question vraiment très intéressante. Parce que c'est Woudjini, tout à l'heure, qui t'a parlé, ou même dans la Woudjini répond à une question, qui t'a parlé tout à l'heure de vision dans la question entrepreneuriat. Qui est important. Un auditeur ou bien un téléspectateur qui m'a dit nous, il a son phyto. Comment nous sommes capables de concilier une carrière de gestionnaire, de juriste, et qui sont encore, de tout type de métier qui pas grand, peut-être que, ouais, peut-être pas à entrepreneuriat business, à une carrière d'entrepreneur. Wow, ok. Prends simple, un avocat, comme Ouel, dans tête ou Gini, en tant qu'entrepreneur. Ok, et très bonne question. Pratiquement, et si je réponds d'abord de façon générale, et il y a des gens qui gagnent une carrière, une profession normale, et puis qui a essayé de concilier en même temps avec un business. Okay? Donc, d'abord, la question est simple. Et lorsque vous regardez la question carrière ou bien profession que vous avez gagné, moi-même personnellement, je suis économiste, je suis un cadre dans l'une des institutions du pays, et en même temps, je suis un entrepreneur. Moi, je fais business à temps partiel. Moi, j'ai un business que moi, j'ai mon cap gérer et que moi participer dans la stratégie de développement business. Donc, ça, c'est côté que moi concilier à la fois moi-même qui suis un professionnel, qui suis un économiste, et puis qui en même temps gagne un business que m'a géré dans la question stratégie de développement business là, personnellement. Okay? Donc, mais c'est concilier par rapport avec tant que je gagne, partager temps entre carrière et business. Maintenant, pour répondre à la question, dans l'autre partie de la question qui est aussi intéressante, c'est, tout à l'heure, par exemple, médecin de préférence, côté que un médecin, carrière que le fait, côté que qui est capable de mener vers création ou bien mise en place d'une clinique, qui c'est une entreprise. Parce que clinique médecin, l'offre clinique médecin, ce n'est pas gratuit que le recevoir. Donc, là, tout, il y a des stratégies que le médecin capable d'utiliser qui ont un rapport avec la question de business pour le capable d'utiliser, pour le capable de développer la clinique client. OK? Donc, ça aussi, c'est très important. Et lorsqu'on a des outils qui sont entrepreneuriat, là, permet tout atterrir bien avec la clinique. OK? Donc, en ce qui a trait, par contre, quelle stratégie on va utiliser pour marketing, quelle stratégie de service à la clientèle. Tout ça est important, c'est dans le business, c'est dans l'entrepreneuriat qu'on joue. Donc, si je comprends bien, au moment l'entrepreneuriat, avec toute valeur que y a là-dedans, c'est un domaine transversal à tout métier. Transversal. Et je suis d'accord avec la réponse là. Pour qui ça? Parce que si je prends l'exemple de avocat, et métier, entrepreneuriat, business, avant tout, c'est contrat. Que ce soit, je viens acheter un verre de l'eau, son deal, son contrat, son échange, qui chita sous confiance et autres, mais son contrat. Et un contrat, c'est un engagement entre deux personnes. Donc là, avocat, comme métier, il est entré là-dedans, si vous voulez formaliser l'échange là. Donc, son bail qui est très transversal, pas aucun problème auditeur pour qu'un médecin, d'ailleurs, c'est un mindset comme médecin pour que ou son leader, vision grand, ok, ou pas penser sous 5 ans, ou penser sous 100 ans peut-être, parce que son leader, parce que son entrepreneur, son visionnaire, son monde qui fou, qui va penser à terre. Donc, auditeur, téléspectateur, il est clair, son bail très transversal, pas aucun problème à ça. Et une autre question rapidement parce que tu as pris sur nous. T'arrives dire bien rapide sur ça. Rapide. C'est que faut que nous fassions différence en tout. On essaie à être bien rapide. Si vous avez une clinique, si vous êtes un docteur ou une clinique, on travaille avec tête, il faut qu'on va tête tout ici. Et qui ça qui un vrai business, son business qui a un système d'aide. Ça veut dire qu'on va obliger c'est vous-même qui a ouvert porte là pour le business fonctionner. Maintenant, ça pour nous connaître, c'est que si nous prêtons dans la logique, OK, j'ai un cabinet d'avocats, j'ai une clinique, j'ai une firme, OK, j'ai un businessman, pas un problème de son business. Mais poser cette question immédiatement malade, est-ce que le business n'est pas malade? De vous arriver dans la logique, ça, il y a un problème. Maintenant, c'est qui système qui a mis derrière le business,
qui va permettre effectivement, côté que sous un problème ou bientôt sous par là, pour business toujours fonctionner. Donc, différence entre travailleur autonome et le système que Robert Kiyosaki parlait. Et une question là rapidement, Amos, je pense que vous avez peut-être répondu très bien. Je me demande qui moyen contact pour que vous entrez en contact avec EAPS. Parce que vous avez demandé pour formation, mais est-ce que nous avons un site internet, téléphone, etc.? Non, exactement. C'est-à-dire que vous pouvez venir sur les réseaux sociaux. Et si on est que taper EAPS Haïti sur link là, c'est-à-dire sur Facebook, que taper EAPS Haïti dans search, vous venez EAPS. Vous pouvez monter sur le site internet nous, qui c'est www.eaps.org. Ou bientôt, vous pouvez contacter nous via téléphone, même si vous depuis sur le site là, vous avez toute l'information que vous avez besoin sur EAPS. Exactement. C'est-à-dire que si vous avez besoin de nous, vous pouvez contacter nous dans 37 21 77 48 ou 40 36 60 99. Hans, il y a une question qui retourne. Qui ça EAPS veut dire? Définir rapidement pour nous, pour l'autre question avec Vladimir. Ok. EAPS, c'est entrepreneur en action pour le progrès économique et social. Et attention, entrepreneur, toujours bien S. Ok. Vladimir, nous allons finir la mission. Et ou même comme business consultant. Et Amos dit là tout à l'heure aussi un volontaire de programme ça EAPS et comme consultant ou même comme moi parce que son programme qui pas payé et moi tout consultant. OK, la valeur, la vente conseil qui intérêt ou qui vision parce que son entrepreneur tout, je suppose ouais plus loin que ça mon ouais comme consultant, comme moi dans projet ça. Bon, tout à fait Perceval et m'a fait bénévolat dans EAPS. Et tout intérêt c'est que moi senti que m'a fait un bagage qui est utile à la nation. Par rapport à tas de connaissances que j'ai gagnées dans le domaine là, je me senti que moi-même si je suis passé dans la filière ça il y a 10 ans ou 15 ans de cela, nous avons fait plus de bagages dans le pays. Et nous très senti que nous mal à l'aise, nous jeunes pas de travail, nous des jeunes qui ont pile connaissance dans la profession et que yo pas qu'à mettre camper même banque bolette. Ça veut dire que yo plus orienté travail au lieu que yo créer une entité qui est capable de créer travail. Donc toute motivation c'est d'abord utile, mon bagage que moi aimais, mais aussi permettre que jeunesse là, dans 15 ans, dans 20 ans, yo créer business qui pourra créer valeur et qui permettre que nous avons une société qui est plus stable, petit point, et puis bien vivre dans le pays. C'est ça. Vladimir, rapidement, gros phénomène. Excusez-moi, c'est la réalité parce qu'on a posé des problèmes vraiment réels. Phénomène Chilia. Vous pensez que son bagage qui a peut-être après 20 ans, les programmes ça bien prend. Question Chili, ça, sont l'autre réaction que nous avons par rapport au problème pays. En fait, est-ce que Chili a son mauvais bagage? Je ne crois pas que Chili sont mauvais bagages que lui. Au contraire, si nous autres entrepreneurs nous avons une capacité pour nous faire de ça les mal là, que pas son mal que lié, tourner opportunité, eh bien, mon cal Chili c'est travail à le travail. Eh bien, nous avons fait transfert des Haïtiens vivant au Chili, viennent investir dans l'économie haïtienne. Et à l'avenir, fait que, au lieu que c'est les gens qui prennent le Chili, c'est des produits, des services que nous avons exploités au Chili. Moi, j'aime, auditeurs, téléspectateurs, moi, j'aime réponse de Vladimir Bamouya. Pour qui ça? Parce que souvent, fois, moi, je parle de l'État entrepreneur. Donc, si nous parlons en réalité comme ça, nous avons signé des accords commerciaux avec un pile etc. Mais est-ce que vraiment j'aime penser pour former les gens dans l'idée pour exporter? Et lorsqu'on finit exporter, comme que a fait, ils retournent avec encore. Donc, bien aimé ça, peut-être ça fait objet dans l'autre émission pour nous parler de l'État comme entrepreneur qui a réfléchi comme un visionnaire vraiment. Et c'est intéressant, merci Vladimir pour la réponse là. Une question encore a été posée nous, c'est comment si nous avons plusieurs gens qui se marquent, qui au cap, etc. Si vous avez
suivre formation, comment vous capable de faire? Est-ce que vous avez temps pour que pour programme et multimédia nous li sous pied ou bien pas connaître? Amos? Justement, on a essayé de travailler sur ça, par exemple, nous devons extendre le programme dans tous les départements. Tandis que faible moyen nous va permettre nous avons essayé d'utiliser les outils qui sont à disposition de ces technologies et pour nous permettre, pendant que nous pouvons finir tout ça nous besoin en termes de ressources humaines, pour nous faire jouer une formation via des applications. Okay. Et des applications, on ne peut pas dire qu'il y a une application qui fait entrepreneuriat déjà, qui baille quoi déjà, mais c'est différent parce que ça nous peut le mettre dans le système pour une application par nous, c'est des qui vont parler de réalité pays nous. Exactement. C'est-à-dire que si on voit que des gens qui réussissent aux États-Unis, Chine, mais ça veut dire que j'aime aux États-Unis qui réussissent comme ça en Haïti. Ah bon, tout profiter parce qu'il est arrivé pour nous. Exactement. Sur nos 15 secondes, mot de la fin, tout profiter conclure pour nous. D'accord, donc moi merci au Perceval, moi merci à tous les collègues qui sont ensemble avec moi. Excusez-moi, pendant qu'on conclut, rappelez encore pour auditeurs et téléspectateurs, moyen de contact EAPS. Et tout le monde qui est même membre EAPS, ou monter sur le site eaps.org, ou joindre un lien côté que vous cliquez sur lui qui est écrit je m'engage et pour remplir forme et puis tout suivi va fait automatique par rapport. Okay. Donc l'on fin joindre soumission, on a analysé le dossier et puis on a un frais de 500 gouttes pour bail et puis l'envie de membre on paye 500 gouttes chaque mois. Merci. Et tout seigneur, tout honneur, c'est la parole au président ou bien à la fin au président, pas connaît. Dans le plateau, pas le président avant. Président, et dernier mot de la fin. Bon, je voulais remercier au Perceval, je voulais remercier le responsable de mission, toute l'équipe qui est d'elle. Et je connais que ça, son travail qui n'est pas facile, parce que déjà, l'aspect entrepreneurial, là, son bail qui, en disant science qui est nouvelle. Cependant, il faut que nous conscients que ça a commencé à parler depuis 10 ans de cela. Maintenant, c'est à nous-mêmes pour nous emboîter le pas, pour nous mettre le pays à l'autre niveau. Et ça, c'est Vision EAPS qui c'est pour une classe d'entrepreneurs en Haïti. Merci Hans. Pendant que nous avons fini l'émission, nous avons rappelé que l'émission, nous avons toujours envoyé des questions et après possibilité pour que nous répondions aux questions sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur sacebusinessspam.ht ou bien sur Facebook. Non? Et nous avons payé le numéro de téléphone encore pour que nous toujours envoyer texte et pour questions. Le premier numéro, c'est 34 95 22 32. Deuxième numéro, c'est 42 47 43 11. Oudjini, mot de la fin, 30 secondes. Ok, rapidement, je profite de remercier au Perceval, remercier les collègues qui ont participé à l'émission avec moi et remercier les auditeurs et téléspectateurs Radio Télé Guinée. Pratiquement, je vais conclure avec une quote, une phrase d'un grand homme, Nelson Mandela, qui dit que l'éducation, c'est plus gros âme qui est capable de permettre de changer le monde. Et m'a utilisé pour Haïti, l'éducation, c'est plus gros âme qui est capable de permettre de changer Haïti. Donc, intégrer l'entrepreneuriat en Haïti dans l'éducation, c'est une chose qui peut nous changer le pays, nous permettre d'avancer. Merci Oudjini, Vladimir Léveillé. 2 secondes, il a vraiment fini, rapide. Merci Perceval. Donc, le mot de la fin, c'est que je me sens fier, je me sens utile à pays. Je vais participer à un programme comme ça, dans un projet comme ça. Et 150, et ça montre que il y a des gens dans le pays qui parlent l'argent avant tout. Et je me sens utile comme ingénieur industriel, comme économiste et comme manager de projet. Merci. Chers auditeurs, téléspectateurs et fans d'émission, ça c'est Business Pam. Je suis très content avec toute l'équipe là pour nous présenter nos émissions. Et nous allons continuer à suivre nous sur Facebook et émissions sur sacebusinesspam.ht. Donc, nous avons invité nous, suivons l'autre émission prochainement. Peut-être nous allons parler de l'entrepreneuriat au niveau de l'État, on ne sait jamais. Mais et nous espérons que l'État va être prêt, ouvert pour que le vienne sur plateau à parler de l'autre administration publique. Merci beaucoup et à la prochaine. Ça c'est Business Spam ni. Ça c'est Business Spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé j'ai gardé a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora.
citoyen, femme ou garçon. Des pour nan business ou vle faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Téléguinée. Chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Pam. C'est seule émission Capédo Kwape la misère.